Évidence numéro 2. On nous dit dans les enseignements, entre autres des pères orthodoxes, mais on le retrouve dans tous les enseignements, que le fil de toutes les passions est l'orgueil. Le fait de vouloir avoir de l'importance, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir des honneurs, de recevoir des honneurs, d'être capable d'agir, d'être capable de produire un effet, de produire une influence avec la difficulté, la tentation de penser que ce qui se passe, que ce qui se produit est de nous. La conséquence de ça, c'est que quand les choses ne se passent pas comme on veut, ne se passent plus comme on souhaite, la conséquence c'est la tristesse, la mélancolie, l'amertume, mais aussi ça peut être la paresse, ça peut être aussi l'orgueil, et ça peut être aussi la haine de soi, la haine des autres, la haine de la vie, la haine du monde, la haine de Dieu. Tout simplement parce que nous faisons les choses à partir de nous, à partir de l'idée que nous aurions une importance particulière et qu'à partir de là, on nous devrait quelque chose. Mais on nous dit aussi que la joie, la source de la joie, c'est justement de savoir que nous n'avons pas d'importance personnelle, de se défaire de l'idée en soi que on mériterait quelque chose, qu'on devrait attendre quelque chose, qu'on devrait recevoir quelque chose. En quelque sorte que ce qui se passe ne serait pas juste, ne serait pas assez, ne serait pas conforme à ce qu'on devrait recevoir, ce qu'il faudrait recevoir, ce qui serait normal de recevoir. Et on nous dit que c'est la source vraiment de toutes nos tristesses, nos mal-être, nos malheurs. On a besoin de se rappeler que nous sommes ici pour retrouver la conscience que Dieu existe, que Dieu est présent, qu'il agit, et de retrouver justement la foi, tout le travail de retrouver la confiance en Dieu. Et à partir du moment où on fait ce travail-là, plus on le fait, plus on intègre que le divin fait tout, même s'il nous fait participer, même s'il nous laisse faire. Pour autant, on n'a pas à se faire croire que on serait méritant par nous-mêmes et que de fait, on devrait obtenir des résultats, on devrait recevoir de l'affection, on devrait obtenir de l'amour. Quelque part, comme si c'était une négociation commerciale. Je te prie Dieu, mais tu dois m'apporter quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu est déjà en train de tout nous donner. Il nous a donné la vie, il nous a créés, et il nous fait vivre à chaque instant. Il nous apporte l'essentiel, le pain de la manne, le pain qui est nécessaire au travail spirituel que nous avons à faire, que nous sommes venus faire. Pas, il ne nourrit pas, il ne nous donne pas les moyens de faire ce que l'on veut comme on veut. Et même s'il nous laisse faire. Et il nous laisse faire, même si on dit qu'il nous laisse, il nous laisse faire et qu'il nous accompagne. Qu'il nous suit pour au moment où ça ne marchera pas, où ça ne marchera plus, de se rappeler, de nous rappeler notre royauté, de nous rappeler le pourquoi profond de notre vie sur Terre, de notre vie ici. Ce qui fait que, de fait, la vie spirituelle a besoin de briser cette conque sur le cœur, ce voile sur le cœur, cette espèce de coquille, cette espèce d'enfermement lié à la prétention, lié à l'orgueil,
qui amène à des attentes, qui amène à des exigences, qui amène on me doit, c'est normal, ça devrait être comme ça, on devrait m'apporter, je devrais recevoir la reconnaissance. Les personnes me disent je devrais recevoir la reconnaissance de telle personne, de ma famille, de mes parents, mes amis, de mon amoureux. Comme si c'était un droit. Mais dans aime ton prochain comme toi-même, il ne te dit pas aime ton prochain comme toi-même et ça va t'apporter des droits d'être aimé, d'être reconnu, d'être apprécié. Ça ne marche pas comme ça. Et tant qu'on est dans cette dialectique-là, tant qu'on est dans vouloir recevoir, vouloir comme on veut, on sera à un moment donné amené à ce que cette illusion amène à la désillusion, que cette exigence nous brise le cœur, mais brise ce qu'il y a sur le cœur, c'est-à-dire brise toutes ces manières de vouloir avoir une importance particulière, d'avoir une place particulière. C'est difficile à accepter, c'est difficile à supporter, mais les lois sont les lois et les principes sont les principes. Ce qui fait que, et on peut prendre n'importe quelle religion, elle dit la tradition primordiale, elle dit la tradition, elle dit les enseignements, elle dit comment ça fonctionne. La joie vient de chercher Dieu. Dieu veut le cœur. Dieu regarde le cœur. Et si dans notre cœur, on est animé du désir de Dieu, de fait, nous n'avons pas besoin d'avoir d'importance. Puisque nous sommes en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Ce qui veut dire que nous assistons à l'action divine, à la volonté divine, au vouloir divin. Et c'est ce que nous sommes venus retrouver. La chute, l'erreur, la faute, la chute, l'exil, on crée on mis en place, Dieu a mis en place cette création, cette école de la terre pour qu'on puisse revenir vers Dieu. Puisqu'on a douté de Dieu, parce qu'on s'est opposé à Dieu, parce qu'on s'est éloigné, même si c'était d'une certaine manière prévisible, puisque Dieu prévoit tous les scénarios. Mais maintenant qu'on est dans ce chemin-là, ce chemin du retour vers le Père mère de tout amour, eh bien, cette aspiration à la sainteté, ce désir de s'accomplir, passe par le fait de se défaire volontairement, quotidiennement, de sa propre importance. Ce réveil d'en bas est nécessaire et obligatoire. Et s'il n'est pas fait volontairement, s'il n'est pas un travail volontaire de se défaire de soi-même, de se défaire de sa propre importance, eh bien, le rappel d'en haut va se faire. Et c'est ce qui est en train de se produire pour la majorité d'entre nous, dans ces temps dits de fin des temps, d'un cycle de temps, où il y a une espèce de convocation générale, d'impératif collectif, global, de commencer à se défaire de cet hyper-narcissisme, cet hyper-égo, qui à la fois a fait de nous des êtres qui ont une conscience individuelle, mais cette conscience individuelle, nous dit-on, a besoin maintenant de se défaire, de se purifier d'un excès de soi-même, d'un excès de prétention, d'un excès de vouloir personnel qui amène à un moment donné à se briser sur la réalité, à être dans la désillusion, dans l'abattement, dans la tristesse, la mélancolie, l'amertume, la paresse, l'orgueil, le renoncement, la haine. Tout simplement parce que la joie vient de chercher le Dieu. Et la source de la joie, c'est justement de se défaire de soi. Et c'est une clé importante, ça. C'est une évidence importante, mais que nous devons savoir ça.
Notre conscience d'exister a produit comme une ombre portée, un excès d'égocentrisme qui a besoin d'être maintenant purifié, qui a besoin d'être défait de ce qui est de trop, de ce qui se fait croire qu'il est capable seul, qu'il est capable sans Dieu, qu'il est capable comme Dieu. Et tous ces fonctionnements-là, de toute puissance, ou parfois de toute impuissance, mais c'est toujours une volonté de pouvoir, a besoin d'être annulé, d'être supprimé. Et c'est un impératif, nous dit-on. Ce qui fait que c'est ce qu'on est bien en train de vivre. Et on voit bien que les convocations sont sévères, que les convocations sont obligatoires, s'imposent à nous. Et les personnes que je côtoie, que je rencontre, avec qui je discute, que j'accompagne, en témoignent tous et toutes. À un moment donné, il y a comme un besoin vital, un besoin urgent, une convocation, un rendez-vous qui se met en place pour maintenant se défaire de ce trop-plein de soi-même, de ce trop-plein de sa propre importance. Même de son importance à travers la blessure, à travers un projet personnel, à travers un besoin. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que c'est dur, mais ça l'est tout ça, tant qu'on n'arrive pas, tant qu'on ne veut pas lâcher sa propre importance. Importance qu'on veut vis-à-vis des autres. Je veux être reconnu du monde, reconnu de mes pères, reconnu de mes frères et sœurs, de mon mari, de ma femme, de mes parents. Mais la seule reconnaissance véritable, la seule reconnaissance à demander, à vouloir, à désirer, à exiger, c'est celle de Dieu, notre Créateur. Nos parents ne nous ont pas créés, nos parents nous ont offert un corps à la demande de notre âme, mais c'est Dieu qui nous a créés, comme nos parents ont été créés par Dieu aussi. Et donc, de vouloir être reconnu par le monde, de vouloir être apprécié par le monde, c'est se détourner de Dieu, se détourner de la vraie source de notre création, le Créateur, le divin. Qui fait que ça engendre les désillusions, ça engendre la tristesse, ça engendre la peine. Ça indique ça. Parce que j'attends du monde extérieur ou de mon monde intérieur, de mes mémoires, de mes précédents, de mes antécédents, de mon milieu aussi. Justement, ce que seul Dieu peut m'apporter, ce que Dieu peut me donner, ce que j'ai à demander seul à Dieu, seulement au divin. Ce qui fait que pour avoir la joie, il s'agit justement d'avoir un cœur brisé. Et un cœur brisé, c'est-à-dire de briser en nous les attachements, de briser en nous notre propre importance, le besoin d'honneur, le besoin de reconnaissance, le vouloir avoir de l'importance, de la place. Tout simplement parce que le monde ne nous le donnera pas, il ne peut pas le donner, puisque c'est toujours des rapports de force, que seul Dieu peut nous le donner, et que de demander au monde, on le sait déjà, c'est d'être triste, c'est d'être malheureux, c'est de s'abîmer, tomber dans l'abîme, c'est de se blesser, et nous devons le savoir. On ne le fait pas forcément volontairement, on le fait forcément consciemment, mais c'est vain. Et même quand on est temporairement reconnu et apprécié, il ne peut pas y avoir une satisfaction complète. Ça ne peut être que temporaire. Ça peut être qu'une bienveillance fraternelle, amicale, temporaire. Mais l'éloge véritable, l'attente d'être vraiment aimé, d'être vraiment reconnu, d'être vraiment apprécié, doit être demandé exclusivement au divin, à Dieu, Père Sagesse et Mère Intelligence, à Dieu, Père Mère de tout amour, et à personne d'autre. À partir de là, nous pouvons trouver dans les conditions du monde comme nous avons,
parfois très restreinte, très limitée de notre fait, et puis imposée par la vie, imposée par notre histoire d'âme, de trouver une joie d'être apprécié par Dieu, d'être aimé par le Dieu, d'être reconnu par le divin. Parce que le divin ne voit pas la personnalité qui veut briller. Elle voit le cœur, elle voit la sincérité. Le divin voit la sincérité, voit l'authenticité, voit la véritable nature de l'intention que nous portons dans notre cœur. Et c'est celle-là qui compte. C'est pour ça aussi que, face à des invectives, ou des accusations, ou des dénigrements, ou des attaques, des humiliations, il s'agit de prendre Dieu à partie. Je prends Dieu à témoin. De prendre que Dieu à témoin. Seigneur Dieu, je te prends en témoin. Toi, tu sais ma sincérité. Tu sais mon authenticité. Tu sais ce qui habite mon cœur. J'ai du mal à le vivre, j'ai du mal à le montrer, on a du mal à l'apprécier, mais maintenant je le sais. Je sais que c'est normal. Parce que quelqu'un qui n'a pas trouvé, qui n'a pas retrouvé la conscience que la seule reconnaissance authentique, véritable, sincère, juste et bonne, c'est celle de Dieu, ne peut pas donner ça à l'autre. Et celui qui a retrouvé que Dieu est sa véritable reconnaissance, celui qui pourra nous honorer, nous glorifier, eh bien, pourra soutenir quelqu'un qui l'est déjà, et quelqu'un qui ne l'est pas, de lui dire, mais n'attends pas du monde, n'attends plus du monde. Tu es un être divin à part entière. Et ceux qui ne sont pas encore conscients de ça, ceux qui n'ont pas retrouvé pour l'instant, et chacun y viendra, c'est sûr et certain, tout est déjà accompli pour chacun et chacune. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Personne ne sera mis de côté, même si chacun y viendra à son degré, à sa manière, en son temps, bien évidemment. Mais de toutes les façons, le vrai amour est pour Dieu. Et la vraie reconnaissance est par Dieu. Cette compréhension-là, cette prise de conscience, peut être très libérateur, très apaisant. Tout simplement parce que elle nous évite des attentes inutiles. Elle nous évite de penser que le monde devrait, de manière normale, de manière automatique, de manière évidente, nous apporter. Et à vrai dire, c'est tout le contraire. Quand on regarde nos vies, à chacun et à chacune, avec son unicité, et toute sa différence, nous attendons, à juste titre, de la reconnaissance, de l'amour, de la bienveillance, mais nous nous trompons de source. Nous demandons au monde de nous apporter la réponse, de nous accueillir vraiment, alors que seul le divin, celui qui nous a créés par amour, avec amour et pour l'amour, est le seul capable, est le seul d'accord pour nous aimer comme l'être divin que nous sommes, de manière unique, authentique, sincère, particulier. Ce qui fait que notre âme, en acceptant d'être vraiment aimée par le divin, ne va plus le quémander, le réclamer, le vouloir, l'exiger des autres. Et là, les relations vont être différentes. Les relations vont être beaucoup plus, justement, libres, sereines, en vérité, sûres. Tout simplement parce que les enjeux perso, les enjeux d'ego, les enjeux qu'on avait mis, n'existent plus. Donc finalement, la tristesse nous éloigne de Dieu, tout simplement parce que la tristesse exprime le fait d'attendre du monde ce que seul Dieu peut nous apporter et nous offrir, qui est légitime, encore une fois. Vous m'avez bien entendu. Il est légitime de vouloir être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu. Mais ne le demandons pas à celui, à celle et au monde qui ne peut pas l'offrir vraiment.
mais demandons à celui qui nous a créés, qui est le maître de tout, du monde, de la vie, de l'éternité, de l'infini, béni soit-il. En faisant ça, eh bien, on va trouver une joie, une réjouissance, une complétude, d'être sûr et certain que Dieu nous aime, et que de fait, notre place est légitime. Notre place, l'être que nous sommes est légitime. Même si, dans cette vie, et c'est le cas de beaucoup, on a l'impression de passer à côté de l'essentiel, qu'on ne peut pas vraiment prendre toute notre envergure, qu'il y a des limitations, qu'il y a des empêchements, qu'il y a des obligations, qu'il y a des enfermements. Alors, encore une fois, je le redis, c'est parce qu'on nous dit, justement, dans les enseignements traditionnels, que nous sommes dans un temps très particulier qui est très limitant, très empêchant, très bouleversé, puisque il y a comme un décompte, et puis comme un solde de tout compte, qui ferait que justement, pas mal de choses qu'on aimerait faire, qu'on pourrait faire, sont mises en attente, sont réduites, sont limitées, sont empêchées, sont retenues. Ça ne veut pas dire que pour autant que tout le bien qu'on veut faire ne fera rien, mais au contraire. Au contraire, le divin préserve tout le bien qu'on veut faire, est préservé pour la suite. Mais on voit bien que les conditions ne sont pas réunies. C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait semer son blé, ou qui a semé son blé, mais les conditions ne sont pas réunies. Et on dépend, comme un paysan, comme un vigneron, comme un fleuriste, de la nature, des éléments du temps. Et donc nous devons savoir que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous baser sur ce qu'on peut produire, ce qu'on peut réaliser pour trouver notre reconnaissance et nous apprécier. Notre appréciation, notre royauté, notre valeur, qui est absolue, qui est inestimable, elle est donnée par le fait d'avoir été créée par Dieu. Et quelles que soient nos conditions, sachons-le, ce n'est pas ce qu'on a réalisé, ce n'est pas l'idée de notre propre importance, de ce qu'on a réussi à faire ou pas, qui nous donnerait quelque chose de plus que ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà, c'est d'être un être divin, unique, particulier, différent, même si on est dans une même valeur devant Dieu, mais on est tous des pierres précieuses. On est tous des êtres royaux, même des enfants de Dieu. Qui fait que nous avons déjà toute la reconnaissance, toute l'importance, toute la valeur de fait, puisque notre filiation divine, notre Père et Mère qui est aux cieux, Dieu Père, Mère qui est aux cieux, justement nous a créés par son souffle, nous a animés de son souffle. Qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on le comprenne ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on l'entende ou pas, peu importe, c'est pas grave. À un moment donné, on a fait l'expérience de toute façon. J'avais entendu parler de toi, comme dit Job, mais maintenant je te connais. Maintenant j'ai fait l'expérience. Et tant qu'on n'a pas fait l'expérience, bon, c'est gentil, c'est beau, c'est des beaux discours, d'accord, c'est sympathique, mais bon. Mais de toute façon, chacun y viendra à son heure, bien évidemment. Mais nous avons le cœur consacré à Dieu. Et ce qui se brise en nous, c'est pas ce qu'il y a dans le cœur. Le cœur, il est consacré. Mais c'est ce qui a été mis sur le cœur. C'est les oublis, c'est les attentes, c'est les attachements, les illusions, qui justement sont, tout ça réuni, sont le fait, sont l'expression d'avoir voulu une certaine importance, qui est liée au regard des autres, aux attentes des autres, aux besoins des autres. Alors que la joie vient de chercher Dieu, de servir Dieu, d'attendre de Dieu, que de Dieu, de s'attacher à son regard. Nous avons être reconnus par Dieu, à demander la reconnaissance à Dieu, l'amour à Dieu, le bien-être à Dieu, la vie à Dieu, la santé à Dieu, les biens à Dieu, parce que c'est lui qui peut. Demander à quelqu'un qui ne peut pas nous aider, qui ne peut pas nous aimer, de nous aider, nous aimer, c'est ridicule, c'est impossible, et c'est ce qu'on fait tous, et qui nous déçoit tellement. Combien de personnes s'affligent de demander de l'amour et du respect, de la reconnaissance à des personnes qui
même pour elles-mêmes, ne l'ont pas. Déjà pour elles-mêmes, ne l'ont pas trouvé, ne l'ont pas retrouvé, ne l'ont pas reconnu parfois. Parfois j'entends des situations qui me bouleversent, mais qui m'interpellent. Je demande à mon père de m'aimer, mais mon père, il n'a pas connu son père, et puis il a été abandonné à la naissance, il n'a pas reçu. Comment voulez-vous qu'il donne? On devrait avoir la compassion, on devrait lui dire, mais je suis en train de demander, qu'est-ce que je suis en train de demander? Qu'est-ce que je suis en train d'encombrer? Un être, quelqu'un qui me dit, j'ai mon père qui est très très malade, psychiquement, qui a un grand mal-être psychique, depuis toujours, et j'attends de lui quelque chose, mais est-ce qu'il peut vous le donner? Non, mais je sais. Mais pourquoi pourquoi vous attendez encore? Parce qu'il devrait, parce que ça serait normal. Eh bien, les enseignements nous disent non, c'est pas normal. Et même si on le veut, même si on le croit, la normalité spirituelle, la normalité selon les enseignements, c'est d'attendre cet amour, cette reconnaissance, du divin, non pas né de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu. Le prologue de Jean, qui nous dit, mais souviens-toi, rappelle-toi, rappelons-nous que nous avons une filiation divine, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui vont devenir des fils et des filles de Dieu. Qui fait que, après on a un cœur consacré au bien, à témoigner, à partager, à rappeler à chacun. J'attends pas de toi, j'attends plus de toi, parce que je l'ai trouvé avec mon Père divin, ma Mère divine, Dieu, Père sagesse et Mère intelligence. Ce qui fait que l'autre, on le désencombre, on lui fout la paix, on le laisse tranquille, on peut enfin l'aimer sans attendre ce qui serait normal, ce qui serait logique, ce qui serait souhaitable, ce qui devrait être. Mais si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Et justement, ça ne l'est pas pour ça. Retournons la charge de la preuve. Tout est fait pour nous dire que le monde, les autres, ne pourront pas nous donner ce qu'on attend, ce qu'on espère. Allons-nous enfin comprendre, allons-nous lâcher la bride, foutre la paix aux autres avec nos exigences, nos normalités, nos injonctions, alors que nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Mais si nous l'avons déjà, de fait, on n'a plus besoin, on n'est plus dans la demande des autres. On n'est plus là pour prendre, on n'est plus là pour avoir, on n'est pas là pour recevoir, mais on est là pour donner, pour offrir, pour bénir, pour soulager, pour guérir, pour prendre soin, pour être compatissant et aimant. On est là plus que pour témoigner de cette bonne nouvelle, de cette vérité spirituelle. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Et c'est ça qui va changer le monde. C'est ça qui va permettre au monde d'alléger les dettes héréditaires, les dettes karmiques, les dettes matérielles, les dettes des pays, des peuples, des nations. Parce que dans les cœurs, il y aura une satisfaction qui naîtra, qui sera renée de la conscience de la vérité. Que cette complétude, nous l'avons déjà. Elle est déjà en nous. Mais si nous l'avons oubliée, si nous l'avons négligée, si nous l'avons ignorée, eh bien, nous attendons tout du monde, et même quand on le reçoit. Si on le reçoit, ça ne marche pas vraiment, ça ne tient pas. Parce que ça ne peut pas tenir. Parce que ce n'est pas la bonne source. C'est un dérivatif. C'est un subterfuge, c'est du superflu, c'est de la surface. Ça ne marche pas comme ça. La conséquence de se souvenir que ne pas vouloir avoir une importance qu'on n'a pas à avoir, et de reconnaître notre filiation divine telle que l'on est déjà, ça amène à une joie incroyable. Ça amène à une joie qui ne dépend plus des événements, qui n'attend plus des événements, qui n'a plus besoin que ça se passe comme on voudrait, comme il serait nécessaire, comme on aimerait. On n'en a plus besoin. On commence à devenir plus tranquille, moins exigeant, moins énervé, moins angoissé, moins intolérant, moins haineux, tout simplement parce que
on a compris que ce n'est pas le monde ou les autres qui vont faire quelque chose, qui vont pouvoir faire quelque chose pour nous. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que le divin qui peut le faire. Surtout si on est esseulé, surtout si on vit notre solitude dans une situation d'isolement et d'isolement, de pauvreté, de grandes limitations, comme beaucoup me disent. Mais il faut savoir que tout ça, d'un point de vue spirituel, c'est pour nous ramener justement. C'est le Dieu, comme dit, Dieu est jaloux. Dieu cherche à ramener chacun et chacune à la compréhension qu'il est un enfant, qu'il est son enfant. Dieu est un père et une mère qui cherchent ses enfants et dit mais pourquoi tu vas voir d'autres qui ne sont pas tes vrais parents? Pourquoi tu demandes à d'autres qui ne sont que des enfants de Dieu aussi, comme toi, qui ont donné un coup de main, qui t'ont aidé, qui t'ont logé, nourri, blanchi, qui t'ont soutenu à certains moments. Mais qu'est-ce que tu vas leur demander plus que ça? Qu'est-ce que tu vas t'encombrer à vouloir être reconnu par des êtres mortels, des êtres limités, des êtres ignorants, des êtres perturbés, autocentrés, égocentrés? C'est une défaite de base. C'est sûr et certain que ça ne peut pas aller. Le savons-nous? Pouvons-nous le reconnaître? Pouvons-nous enfin en terminer avec ça pour faire la paix? Quelqu'un qui comprend ça, il fait la paix avec lui-même, il fait la paix avec sa famille, ses parents, sa famille héréditaire, avec le monde. Parce qu'il sait, mais je suis né de Dieu. Mon Dieu est mon père et ma mère, père sagesse et mère intelligence. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on dit que la problématique à nos parents, la projection sur nos parents, c'est justement tout le questionnement, toute la problématique à Dieu. Ça met en évidence notre rapport difficile, délicat, un questionnement désordonné avec Dieu, Père, sagesse et Mère, intelligence. Donc, en nous défaisant de nous-mêmes, on retrouve la joie. Et en retrouvant la joie, on comprend que nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni à soi-même, ni aux autres. Et nous prenons Dieu comme témoin de notre royauté. Parce que c'est lui qui nous l'a donné. C'est lui qui nous a créés, enfants de Dieu, et qui nous propose de devenir des fils et des filles. C'est-à-dire consciemment d'accepter cette filiation. Et de l'accepter pour la vivre vraiment. Pour ensuite, non pas simplement la vivre, mais l'aider, le soutenir. Il nous propose de l'aider, de soutenir, d'apprendre le métier d'un être divin, d'être co-créateur, d'être participant, d'être témoigner de ma parole, témoigner de la parole, de cette bonne nouvelle. Et on voit bien que ce monde, que chacun d'entre nous, pour la part de la personnalité, de l'ego, de celui celle qui veut de l'importance, de l'orgueil, de la vaine gloire, le prétentieux, il veut une solution humaine à des problèmes humains. Mais c'est impossible. La résolution des problèmes humains est dans une prise de conscience majeure, essentielle, vitale, que nous sommes des êtres divins. Et que notre divin Père, notre divine Mère, c'est Dieu lui-même. Et qu'à partir de là, nous ne sommes pas là pour prendre quelque chose du monde, mais pour lui apporter cette bonne nouvelle. Ce qui fait que par conséquence, on peut comprendre à ce moment-là que l'âme vient avec ce dont elle a besoin, qui se distribue d'année en année, ce qui fait que celui qui veut sa propre importance, il pense que c'est son travail qui lui rapporte, c'est ses efforts qui vont lui apporter plus ou moins. Mais les enseignements disent que c'est Dieu qui décide chaque année ce que nous devons avoir comme moyens matériels, financiers, affectifs, de santé, d'énergie, de force. Ce n'est pas nos propres moyens. Et on peut le croire au début. C'est assez logique puisqu'on veut s'approprier sa propre vie. Mais à un moment donné, quand ça ne marche pas, quand ça ne marche plus, et surtout que ça ne marche plus du tout, de continuer à croire ça, c'est là où c'est un entêtement, c'est là où c'est un enfermement, c'est là où c'est une profanation. Alors qu'il s'agirait de dire, bon, je me l'étais fait croire, je voulais comme ça, mais je me rends compte que c'est pas ça. Ah, mais de toute façon,
C'est pas ça. De toute façon, c'est pas juste de penser que j'ai une importance ou que je me suis donné une importance que j'ai pas, à vrai dire. Ben, à un moment donné, on peut aussi s'en passer. On a le droit d'être intelligent, on a le droit d'être sage, on a le droit de se réformer, on a le droit d'actualiser notre conscience. De dire, ah, je comprends que maintenant, ce que je pensais juste et vrai n'est plus. Parce que tout simplement, ma vie le montre. Ma vie me montre que finalement, à travers ce que je faisais, je voulais avoir une certaine reconnaissance, une certaine importance, et c'est ce qui me rend malheureux. Mais je prends conscience que devant Dieu, je suis complètement reconnu, puisqu'il m'a créé. Devant Dieu, je suis complètement apprécié, puisqu'il m'offre la vie et qu'il me la renouvelle chaque jour. Devant Dieu, il m'offre la possibilité de témoigner de cette bonne nouvelle, de cette source que chacun a, que chacun porte. Et justement, témoigner, nous avons à témoigner de ça. Mais pour témoigner, un témoignage véridique, authentique, vivant, il s'agit d'abord de le vivre pour soi d'abord, de l'accepter vraiment. Au lieu, comme je vois des personnes insister dans « on me doit, c'est normal, ça devrait », et ça marche pas, et quand ça continue à pas marcher, elles insistent au point de se déprimer, d'être dans la dépression, dans la dévalorisation, dans l'accusation de soi et des autres. Parce qu'elles n'ont toujours pas changé leur mentalité. Ça veut dire aussi qu'elles sont accrochées à leur propre importance. Elles sont accrochées à une vision égocentrique. Pourquoi pas? Mais ça rend simplement malheureux. Ça rend triste. Ça rend haineux. On le sait, ça rend paresseux. Ça rend prétentieux. Pour rien du tout. Alors que quelqu'un qui sait que son importance, c'est Dieu qui lui a donné en la créant, peut avoir la joie de vivre ce qu'il peut vivre. Il peut avoir la joie de tenter, de témoigner au mieux de cette confiance en la vie, de cette certitude de sa présence, de sa providence. Et il ne se base pas sur ses propres réalisations, sur ses acquis, sur sa valeur, puisqu'il sait qu'il n'en a pas par lui-même. Et le fait de dégonfler de cet orgueil, de cette prétention, et de se mettre dans une vie tranquille, dans une vie à sa place, là où Dieu nous place, c'est beaucoup plus en paix, beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille. Et ça n'enlève rien, notre royauté, au contraire. Notre royauté est garantie par Dieu. Mais c'est l'idée des choses, l'idée qu'on s'en est fait, finalement, qui se brise. Le cœur brisé, c'est un cœur consacré à la vérité qui brise tous les attachements, toutes les illusions, toutes les fausses importances, la fausse toute-puissance qu'on peut avoir. Mais c'est toutes les attentes du monde qui sont brisées, qui sont cassées, qui sont détruites. Et c'est inévitable, nous dit-on. Et surtout dans les temps actuels, on voit bien que c'est assez général, que la désillusion de sa propre importance, qui va aussi avec le fait que le monde pourrait s'en sortir sans Dieu, qui est la même erreur au niveau collectif, eh bien, ne marche pas. Donc puissions-nous retrouver ce vrai amour pour Dieu, qui est vraiment la source de notre royauté, qui fait qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, qu'on n'a pas besoin de plus. Et on a à apprendre à s'en contenter, à l'apprécier. Nous sommes des enfants de Dieu, qui avons à devenir des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire des enfants consciemment, des enfants qui prennent conscience du véritable amour qui les anime et qui les aime, qui les reconnaît pleinement, qui les satisfait vraiment, qui leur donne tout l'amour, toute l'affection, tout le bien-être, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on réclame. Mais à ce moment-là, on ne demande plus au monde. De toute façon, on fait tous l'expérience que même on demande au monde, même avec des personnes bienveillantes autour de nous. Et il y en a, et béni soient-elles, celles qui nous ont soulagés, aidés, soutenus temporairement. Mais bien évidemment, elles sont limitées, elles aussi. Bien évidemment, elles ne peuvent pas tout nous apporter. Donc déjà, apprécions et bénissons ceux et remercions. Rendons grâce à ceux qui nous ont et celles qui nous ont pu temporairement nous aimer suffisamment, nous aimer un peu, nous soutenir un peu. Mais c'était juste pour nous donner la possibilité de continuer, mais de retrouver la vraie source, la source de l'amour authentique, de la reconnaissance véritable, de l'amour total. C'est Dieu qui fait qu'on est dans une joie de vivre, dans une joie d'être. La joie d'être un enfant de Dieu.
un enfant divin, qui souhaite devenir un fils et une fille de Dieu, pour témoigner. Un enfant divin, un adolescent divin, puis un adulte divin, pour témoigner, pour justement servir cette bonne nouvelle, être serviteur de la bonne nouvelle. Tu sais que le divin est la source de toutes tes attentes. C'est lui qui peut te combler, c'est lui qui peut t'aimer, c'est lui qui peut te rassurer, qui peut te reconnaître, comme jamais. Qui fait qu'on arrête de le demander, surtout à ceux qui ne peuvent pas. C'est étonnant le nombre de personnes que je vois insister à demander à des personnes qui ne le peuvent pas ce qu'ils veulent. Ils ne demandent pas à Dieu pendant ce temps-là, et ils le demandent à des personnes qui, indéniablement, leur ont dit, leur ont montré qu'ils ne pouvaient pas. Et pourtant ils insistent, tout simplement parce que derrière cette demande exigée, impérative, injonctive, on joue sa propre importance. On veut être reconnu par le monde pour avoir une certaine importance, alors qu'il s'agit d'être reconnu par Dieu. Mais quand je suis reconnu par Dieu, je perds cette importance égocentrique, orgueilleuse, vaniteuse, prétentieuse, inconsciente. C'est pas forcément conscient, mais nous devons le savoir. Et d'un seul coup, on découvre que celui et celle à qui on demandait était manquant, et il a fait son mieux. Et on voit bien quand on est parent, hein, qu'on fait son mieux, on voit bien qu'on est très limité, qu'on ne peut pas proposer, affirmer, dire à ses enfants, aux gens qu'on aime, qu'on va les aimer parfaitement. C'est impossible, et puis ils n'y croient pas, et puis ils ne le vivent pas de toute façon, puis nous-mêmes non plus. Non, de toute façon, c'est vain, de toute façon, c'est une illusion. Vanité, tout est vanité, c'est du vent, vent, tout est vent. Donc, sachons-le pour arriver à bien vivre ça, et à quitter ces demandes intempestives, exigeantes, qui nous polluent, qui nous rendent tristes, qui nous rendent malades, qui nous rendent dépressifs. Alors qu'en nous, la source de tout amour, elle est en nous. Et celle-là, elle nous a déjà reconnus, elle nous apprécie déjà puisqu'elle nous a créés. Et elle nous offre une royauté qui ne dépend pas de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Elle était avant, elle est pendant, elle sera après. Notre royauté n'est pas altérée par notre personnalité, elle peut être recouverte. Notre royauté peut être oubliée, peut être mise à distance, mais elle ne peut pas disparaître, elle ne peut pas être annulée. Il suffit simplement de s'en rappeler. Eh bien, je nous propose de nous en rappeler pour nous en débarrasser de toutes nos attentes qui sont tellement mortifères et violentes, et puis de laisser tranquille les autres et le monde, de soulager le monde, et donc de guérir le monde, et donc d'aider ce monde, puisqu'il en a besoin et que nous avons à le faire. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse et nous rappelle à quel point nous sommes des êtres divins, et nous sommes d'une précieux, nous sommes d'une valeur inestimable, chacun et chacune, quelles que soient les conditions de vie, quelle que soit la vie qu'on a pu avoir, qu'on a voulu avoir, quelles que soient nos erreurs, nos fautes, nos péchés, nos karmas, peu importe. Ça n'enlève rien de tout ça, même si ça demandera réparation et ajustement, bien sûr, mais pour autant. Et que la paix soit en nous, entre nous et tout autour de nous, et pour le bien de tous les êtres. Amen, salam, shalom.